Dans cette vidéo, on commence un nouveau chapitre, donc le chapitre 4 sur les transformations de la matière. Donc on va commencer avec la transformation physique. Donc la transformation physique peut modifier l'aspect de la substance, donc l'état, le volume ou euh, la forme, mais elle ne peut pas changer la nature et les propriétés caractéristiques. Donc là ici on a les différents états de la matière. Donc par exemple pour passer de gazeux à liquide, c'est liquéfaction pardon. De liquide à gazeux, c'est vaporisation. Liquide à solide, c'est solidification, etc. Donc ça c'est très important à apprendre parce que euh, il y a des questions là-dessus. On peut vous poser par exemple quel est de l'état solide à gazeux, c'est quoi? C'est la sublimation. Donc physique, c'est important de savoir que ça change pas la nature et les propriétés caractéristiques. Donc par exemple, gonfler un ballon. Donc là, on change le volume. Donc on peut modifier l'aspect. Donc l'aspect de la substance, comme j'ai dit tantôt, ça peut être volume, ça peut être la forme ou l'état justement comme les états de la matière. Mais ici, par exemple, gonfler un ballon, c'est le volume qui change. Mais la nature en soi, elle ne change pas. Ou sinon, on a aussi froisser une feuille. Froisser une feuille, tu changes la forme de la feuille, mais la nature, tu peux pas la changer. Maintenant, pour transformation chimique. Là, c'est le contraire, ça transforme, ça modifie la nature et les propriétés caractéristiques de la substance. Par exemple, du bois qui brûle. Du bois qui brûle, c'est de la combustion. Donc, on va voir ça un peu plus tard parce que c'est une notion importante. Mais c'est ça, ça fait de la combustion. Par exemple, une banane qui mûrit, ça c'est de l'oxydation. Donc c'est comme des réactions chimiques qui changent la nature de la substance. On a aussi la fermentation, ou par exemple quelque chose qui rouille, la chaîne d'un vélo qui rouille. Ça aussi euh, ça c'est la corrosion, donc ça modifie la nature du métal. Et donc on a certains indices qui nous permettent qui permettent de montrer est-ce que c'est une transformation chimique ou non. Donc le premier truc c'est quoi? C'est le dégagement d'un gaz. Donc ça c'est la première, c'est les indices en fait d'une transformation chimique. Ensuite on a euh, dégagement ou absorption de chaleur. Donc comme par exemple le bois qui brûle, on a un dégagement de chaleur. On a aussi changement de couleur. Donc quand par exemple on mélange deux solutions ensemble, la plupart du temps, les réactions chimiques, ça change de couleur. On a la formation d'un précipité. Formation d'un précipité. Donc parfois, donc dans les laboratoires, des fois, vous voyez le petit liquide là, visqueux, ça c'est la formation d'un précipité. Et finalement, on a la plupart des cas, on a un changement de masse. Mais le changement de masse, c'est pas tout le temps, mais mais on a un autre, c'est le dégagement de lumière. Donc comme par exemple le bois qui brûle, on a le feu, donc on a un dégagement de lumière. Donc ça c'est les 5 indices d'une transformation chimique. Donc ça, il y a des exercices où vous aurez des mises en situation et grâce à ces indices-là, vous devez dire est-ce que c'est une transformation physique, chimique ou nucléaire. Et justement nucléaire, on va voir ça tout de suite. Transformation nucléaire, on va voir ça plus en détail dans une des vidéos après, donc dans une des vidéos suivantes. Mais c'est ça, c'est STE. Donc transformation nucléaire, tout simplement, c'est le réarrangement des particules du noyau des atomes. Et c'est ça qui va former un nouvel élément.